Allez, aujourd'hui on met le cap sur le sud-ouest de la France. On va partir à la découverte des trésors qui se cachent juste à côté de la sublime ville d'Albi. Et vous allez voir, le Tarn, c'est une région qui a bien plus d'un tour dans son sac. C'est vrai, Albi, c'est un véritable joyau. Mais le vrai secret, la petite pépite, c'est que l'aventure commence vraiment quand on ose s'aventurer un peu plus loin. C'est là, tout autour, que bat le cœur authentique et vibrant du Tarn. En fait, il faut voir Albi comme le point de départ parfait. C'est un peu notre camp de base. À partir de là, une multitude de lieux spectaculaires s'offrent à nous. Et tous sont facilement accessibles pour une petite virée d'une journée. Et ce qui est incroyable, c'est la diversité. Qu'on ait envie d'un voyage dans le temps avec des bastides médiévales, de se perdre dans des collines verdoyantes ou juste de prendre un grand bol d'air en pleine nature, eh bien le Tarn a tout ce qu'il faut. Et le mieux dans tout ça, tout est à moins d'une heure de route. C'est quand même pratique. Bon, pour notre première escapade, accrochez-vous. C'est un véritable saut dans le temps. On part à la découverte des incroyables forteresses médiévales qui veillent sur les paysages de la région. Premier arrêt, Cordes-sur-Ciel. Imaginez un peu. En à peine 25 petites minutes, on quitte Albi et on se retrouve propulsé des siècles en arrière. C'est une déconnexion totale, immédiate. Et ce n'est pas juste une simple visite, non, c'est une immersion complète. L'ambiance médiévale vous saisit dès que vous posez le pied dans ces ruelles. On a vraiment, mais vraiment, l'impression de changer d'époque. L'histoire de ce village est juste fascinante. Fondé en 1222, c'était un haut lieu du catharisme, et on y retrouve tout ce qui fait le charme des cités médiévales. Des portes fortifiées, des remparts imposants, et puis ces magnifiques façades gothiques sculptées. On dirait qu'elles ont des siècles d'histoire à nous raconter. Allez, on change de décor pour un autre bijou, puis celle-ci. Là, la perspective est complètement différente. Il faut s'imaginer une forteresse perchée tout en haut qui domine la vallée de la Vert. On la surnomme la forteresse des bois, et on comprend tout de suite pourquoi. Le village semble littéralement jaillir de l'immense forêt de Grésigne. Protégé par 800 mètres de remparts, c'est un spectacle où l'architecture et la nature ne font plus qu'un. C'est magique. Et pour compléter ce trio de cités médiévales, il y a Castelnau de Montmiral, encore une de ces bastides qui a traversé les siècles en gardant intact son charme d'autrefois. Le cœur du village, c'est sa place des Arcades. On s'y sent tout de suite transporté au Moyen-Âge. Avec ses maisons à colombages, ses façades en pierre. C'est un endroit hyper convivial et en même temps complètement hors du temps. Bon, après la pierre des forteresses, si on s'intéressait à une autre richesse du Tarn, une richesse qui se goûte, qui se sent, qui s'admire. Allez, place à l'art, au vin et à la gastronomie. Alors, mettons le cap sur Gaillac, une ville millénaire dont le nom résonne particulièrement pour les amateurs de l'une de ses plus grandes fiertés, son vignoble. Gaillac, en fait, c'est une double histoire. D'un côté, il y a la terre, avec l'un des plus anciens vignobles de France, rien que ça. Et de l'autre, il y a la couleur, grâce à son rôle majeur dans le commerce du pastel. Et aujourd'hui, cette histoire, eh bien, elle se déguste dans les nombreux châteaux et caves de la région. Prochaine étape, Lautrec. Un village super pittoresque où l'art, l'histoire et une saveur très, très particulière se rencontrent de façon assez surprenante. C'est un mélange vraiment unique. Lautrec, c'est à la fois l'un des plus beaux villages de France, le berceau familial du peintre Toulouse-Lautrec, et la capitale de l'ail rose, le tout avec une vue imprenable sur la montagne noire. C'est un combo assez génial, non ? Bon, maintenant, on quitte les villages pour un univers complètement différent, un endroit qui n'a pas été façonné par l'homme, mais plutôt par les légendes et une géologie spectaculaire. Bienvenue dans le Cidobre. Une colère des dieux, voilà qui plante bien le décor. Le Cidobre, c'est une terre de géants où chaque rocher semble tout droit sorti d'une épopée mythologique. Et le symbole de cet endroit, c'est la Perroclabado, un rocher monumental qui pèse, attention, tenez-vous bien, 800 tonnes. Mais le plus fou, ce n'est même pas ça, c'est que ces 800 tonnes de granit tiennent en équilibre parfait sur une base de un tout petit mètre carré. C'est une merveille de la nature qui semble carrément défier toutes les lois de la physique. Et au-delà des légendes, la science confirme le caractère exceptionnel du Cidobre. C'est le plus grand plateau granitique d'Europe, un lieu unique où la force brute de la nature s'expose comme ça, à ciel ouvert. Alors, après toutes ces découvertes, comment on s'y retrouve ? Comment choisir sa petite escapade dans cette région si riche, si variée ? Alors, on récapitule. Pour une ambiance 100% médiévale, c'est direction Cordes-sur-Ciel. Envie de déguster du bon vin ? Ce sera Gaillac. Pour un super mélange d'histoire et de saveurs, Lautrec est l'idéal. Et pour une aventure un peu mystérieuse en pleine nature, le Cidobre nous attend.
Bref, tout est à portée de main. Des forteresses suspendues dans le ciel, des vignobles millénaires ou des paysages tout droit sortis d'une légende, cette exploration du Tarn n'est qu'un début. La seule vraie question maintenant, c'est par quelle merveille on commence ?